Ok, je me récupère juste après la séance. J'ai vraiment de la finir. J'ai fait 12 km en 1h, 1h26 secondes. Je vous mettrai, j'ai mis la story sur Insta où on voit mon temps, etc. C'était dur. Et cette séance, hop, je la dédicace à David, qui a encore douté de moi en disant que je n'étais pas assez régulier dans les uploads. Et ben je te dédicace cette séance et cette série de 10 pompes. Ok. Celle-là elle était dure. Je sais pas si je peux vous montrer ça, mais j'ai eu une cloque qui s'est formée au 4e kilomètre, qui a rendu difficile toute la fin parce qu'elle était vraiment sur. Parfois tu as des cloques sur les côtés, c'est moins handicapant que quand elle est vraiment sur l'arrière du pied, enfin sur la paume du pied, je sais pas si ça se dit. Je sais pas si j'ai vraiment envie de vous montrer ça, je sais pas si vous avez vraiment envie de voir ça. Les personnes sensibles, regardez pas, je vais vous montrer 2 secondes. Voilà, c'était délicat à gérer, pas forcément très agréable, mais on fait le taf. Et surtout, on ne doute pas de reward aussi, ok? Il y a 2 règles dans la vie. La première, c'est de ne jamais parler du Fight Club. Et la deuxième, c'est de jamais douter de reward aussi. Même si je suis pas forcément toujours un exemple de régularité. Je suis pas forcément toujours un exemple d'appliquer tous les principes que je dis, parce que j'en dis beaucoup, donc ça me met une pression. Et puis quand tu parles beaucoup de principes, on est les premiers. Enfin, c'est plus simple de te le faire remarquer quand tu respectes pas tes principes, quand tu dis que tu en as beaucoup et que tu te mets toi-même des exigences. Mais voilà, je fais de mon mieux, et surtout j'essaie toujours de trouver des occasions de me prouver que j'ai toujours des raisons de me faire confiance. Et aujourd'hui, c'était une bonne façon de me faire confiance, de me montrer que je pouvais toujours avoir confiance en moi, parce que là, je courais. Regardez, je sais pas ce que je fais en t-shirt, sans déconner, il fait 4 degrés. J'étais le seul à courir, j'étais même le seul tout court dehors parce qu'il fait super froid. Je suis en t-shirt, j'aurais pu m'arrêter 10 fois, personne ne l'aurait vu. J'étais tout seul à courir, personne autour de moi. J'aurais pu marcher 10 millions de fois, mais j'ai continué la course et j'ai battu même un record. Donc c'est ce genre de moment où en fait c'est même pas que là évidemment je le filme, mais je le partage en quelque sorte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des moments comme ça, j'en ai vécu 100 dans ma vie, 150, 200, 300, 500. J'ai eu plein de raisons, plein de moments comme ça que j'ai pas filmé, où je me suis prouvé que j'avais des raisons de me faire confiance parce que j'ai été au bout de quelque chose, alors que j'avais pas d'obligation d'aller jusqu'au bout. Mais moi-même, je m'étais donné une raison de. Enfin, je partais du principe que j'allais aller jusqu'au bout et je l'ai fait. Et ça m'a donné confiance en moi. Et c'est ces accumulations de petites victoires comme ça qui m'ont fait du bien et qui m'ont toujours permis de quand même dans des moments plus compliqués de ma vie, me dire que je pouvais au moins me faire confiance. Et que même si je ne pouvais pas faire confiance à tout le monde autour de moi, et que parfois j'allais être déçu des autres, je ne pouvais pas me permettre d'être tout le temps déçu de moi-même. Et donc la course m'a donné ces moments-là. Le sport, globalement, m'a donné beaucoup de moments comme ça, où je me suis prouvé que je pouvais avoir confiance en moi. YouTube m'a donné des moments comme ça, m'a montré aussi mes failles, m'a permis de montrer mes failles, de voir mes propres failles, ou qu'on me les fasse remarquer. Mais tout ça, c'est ultra positif, en fait. Et c'est le message de cette vidéo, quand je vous disais de faire un truc difficile, bah en fait, c'est pour ça. C'est pour avoir des raisons comme ça, de pouvoir se faire confiance après. Et ouais, de construire son caractère comme ça, parce qu'on a besoin de comme je vous l'ai parfois dit, on a besoin de tout. On a besoin d'émotions négatives, on a besoin d'émotions positives, on a besoin de haine, on a besoin on avancera plus vite et on ira plus loin si on a à la fois beaucoup de positivité en nous, mais aussi un peu de haine, un peu d'énergie sombre, un peu d'énergie revancharde. On a besoin de tout ça, et on a besoin de moments de difficulté, comme on a besoin de moments de paix. Et tout ça nous aide aussi à vivre une vie plus complète, à expérimenter, pas juste vivre, mais expérimenter. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui j'ai expérimenté quelque chose de difficile, et
je suis content de l'avoir fait, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est comme ça que, putain, j'arrive plus à parler. C'est pour ça que je vous dis de faire des choses difficiles, c'est surtout pour vous faire confiance à vous-même après. C'est en tout cas moi c'est pour ça que j'aime la difficulté, c'est parce qu'elle m'a permis de découvrir beaucoup de choses en moi et de creuser un peu dans ma personnalité et de voir jusqu'à où j'étais capable d'aller. Et ça, c'est un truc hyper agréable en tant qu'humain à expérimenter. Donc même si tout le monde ne peut pas le comprendre, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé. Donc vive la difficulté et puis vive... Oh merde, j'ai montré ma voiture, j'espère qu'on voit pas la plaque. Et vive la difficulté, vive les challenges, vive les efforts. Et puis vive un peu le confort aussi un petit peu. Là je vais rentrer, j'avoue je vais rentrer, il fait froid donc je vais rentrer. Et vive le confort aussi, mais vive tout. Vive tout. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve bientôt dans le prochain clip. Ciao ciao.